Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire aujourd'hui du coup un petit message pour les balances pour ce mois de mai, pour voir un peu qu'est-ce qu'on a à vous dire, à vous conseiller ou de quoi on peut éventuellement vous prévenir. Bien sûr, il s'agit d'une guidance générale. Les messages vont être également généraux, donc on va voir de quoi ça va parler tout simplement. Donc gardez ceux qui vibrent avec vous, laissez le reste de côté. Et si vous désirez une consultation privée, c'est possible, vous avez mes coordonnées dans le descriptif. Pour les balances, pour le mois de mai, qu'est-ce que l'on peut vous dire? Alors déjà, on parle d'événements qui vont certainement bouleverser les choses, d'événements assez inattendus, mais on peut également parler de la chance. Donc que ce soit des bons ou des mauvais événements, n'oubliez jamais que votre point de vue et votre façon d'agir face à ça fera la différence. On vous parle certainement d'une situation qui va vous apprendre énormément de choses et qui mérite votre attention également. Une situation qui va peut-être demander à ce que les choses soient remises à leur place une bonne fois pour toutes, mais en tout cas un bel apprentissage pour vous. C'est certainement par rapport à des choses qui sont déjà dans votre vie à l'heure actuelle, peut-être depuis un moment. Ça peut être un événement, quelque chose de votre vie quotidienne qui fait partie de votre base, hein, ou qui, d'une manière ou d'une autre, est venu s'implanter dans votre base de vie, quoi, dans votre vie de tous les jours. On peut parler peut-être de quelque chose qui est lourd, on peut parler également de papier, de beaucoup de travail. Faites attention à ne pas vous surmener. Sinon, là, on parle d'une situation, de quelque chose, hein. Ça peut être en lien avec une personne, avec votre situation personnelle, avec les gens qui sont autour de vous. Mais on parle de quelque chose qui est lourd et peut-être depuis un moment. Et cette lourdeur, un petit peu, voilà, vous pensez peut-être à en avoir marre, quoi. En tout cas, tout ça, ça vous aura permis d'être déjà beaucoup plus sûr de vos sentiments et d'avoir le temps d'y réfléchir et de penser peut-être différemment par rapport à ce que vous ressentez. On peut ressentir un beau mûrissement intérieur et voire même éventuellement une indépendance émotionnelle qui peut se manifester de plus en plus. En tout cas, il y a véritablement des situations qui vont mériter votre attention et qui vont certainement avoir besoin d'être vraiment réglées, quoi. Que les choses soient tranchées une bonne fois pour toutes, quoi. Ici, vraiment, je pense qu'il va y avoir de l'inattendu, vous allez être prêt un petit peu. Ou même si vous n'êtes pas prêt, ben, vous allez être quand même mis face à ça et vous allez devoir être prêt. On parle quand même de l'aboutissement de quelque chose, hein, donc c'est possible que tout ce qui était pesant jusqu'à présent dans votre vie se termine ou approche de la fin. Donc continuez bien d'observer votre situation et de voir qu'est-ce que vous pouvez faire pour alléger un petit peu votre quotidien. Mm. En tout cas, c'est quelque chose pour lequel vous avez énormément persévéré les balances. C'était peut-être également des projets ou la façon que vous aviez de vous projeter dans votre vie quotidienne par rapport à la situation que vous vivez. Que vous soyez en couple, famille, pas famille, célibataire, relation libre, relation distance, ce que vous voulez. Ouais, quelque chose qui dure dans votre vie et qui peut-être devient un peu trop pesant. Et voilà, la vie va un petit peu contribuer et vous aider à arranger les choses. Bon, on peut parler de la chance qui est avec vous. On peut également parler d'événements, bons ou mauvais, mais qui sont là principalement pour faire bouger les choses. Donc, peu importe ce qui arrive, prenez du recul, analysez les choses, apprenez bien cette situation, repérez bien ce qui entoure ces événements bouleversants et inattendus, je dirais. Mais voilà, observez bien ce qu'il en est pour bien comprendre ce qui se passe. Parce que ça va certainement concerner quelque chose qui est lourd dans votre vie, des responsabilités, peut-être beaucoup de charges de travail, au boulot, à la maison, dans votre quotidien, peut-être quelque chose pour lequel vous persévérez depuis un moment, dans lequel vous mettez des efforts. Là, il y a quelque chose qui devient vraiment pesant. Attention à pas aller vous fatiguer de trop, quoi. C'est pas le but, hein, vraiment. Et cette situation va vous apprendre énormément de choses, surtout les événements qui vont faire bouger les choses, d'accord? Ces événements pourront venir de vos actions, de ce que vous avez déjà mis en place, ou sinon simplement vraiment la vie va venir s'en mêler et créer une situation complètement inattendue. Mais c'est pas pour rien, c'est pour que ça puisse se terminer, pour que ça puisse enfin arriver à cette fin. Parce que pour le coup, est-ce que justement vous serez encore capable de tenir longtemps toutes vos responsabilités, toutes les tâches que vous avez à faire, les devoirs, les machins, enfin voilà, tout ce qui sollicite votre attention. Est-ce que vous allez maintenir ce rythme encore longtemps? Et c'est peut-être pour ça qu'on va vous mettre dans une situation assez
surprenante et inattendue, je dirais, pour que vous puissiez apprendre les choses, mais peut-être cette fois-ci un petit peu plus intensément, et que ça vous donne éventuellement envie d'arranger cela, de peut-être faire différemment, et du coup d'en finir avec toutes ces responsabilités, toutes ces tâches, tout ce qui demande votre attention. En tout cas, ici, c'est vraiment comme si intérieurement, vous allez être beaucoup, beaucoup plus mûr grâce à tout ça, parce que autant vous allez vous apporter beaucoup plus à vous-même, si ce n'était pas déjà le cas, mais ici, vous allez être beaucoup plus conscient de vos sentiments, de ce que vous ressentez, de ce que vous désirez également. Parce qu'en tout cas, on parle vraiment de quelque chose qui fait partie de votre quotidien, qui fait peut-être même partie de votre base de vie depuis un moment. Voilà, il y a quelque chose qui traîne dans votre vie et qui est lourd depuis un moment. Et c'est quelque chose dans lequel vous avez énormément persévéré parce que vous pouviez vous visualiser dedans. Ça peut être des projets avec quelqu'un, des projets professionnels. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que vous essayez vraiment de cultiver, de faire grandir. Mais fou, ça a l'air compliqué, quoi. Ça a l'air d'être long, en fait. Alors, est-ce que justement, vous allez rester comme ça encore longtemps? Là, je sais pas, on va voir. Alors, les balances, il est possible que vous tombiez sur des nouvelles personnes, hein, peu importe le lien, hein, ça peut être de simples connaissances, des nouvelles possibilités de se faire des amis, enfin voilà quoi, je veux dire, il fait beau, il y a un peu plus de gens qui sortent, en tout cas le temps devient de plus en plus clément pour que on ait plus de facilité à sortir, du coup à rencontrer plus de gens. En tout cas, il y a de la nouveauté, je dirais, que ce soit dans des rencontres de toutes sortes, amicales, peut-être amoureuses pour certains. Ça peut être également simplement de la nouveauté dans votre vie qui est amenée par le biais de vos actions, par tout ce que vous avez pu apporter de vous-même. Éventuellement, certains, vous avez envie de voir de nouveaux pays, peut-être de voyager, de bouger. Voilà. En tout cas, il y a l'idée de la nouveauté vraiment, quoi. Vous êtes peut-être en train d'étudier justement la question de comment apporter de la nouveauté dans votre vie. C'est possible. Les balances, ouais. Bon, j'ai envie de dire, hein, la balance ressort, sinon c'est pas drôle. Vous avez certainement en fait envie de nouveautés pour pouvoir vous rééquilibrer, vous apporter peut-être plus de bien-être et éventuellement, pourquoi pas, régler certaines choses qui jusqu'à présent pouvaient être conflictuelles, compliquées à gérer ou trop impactantes au niveau émotionnel. Et c'est peut-être une situation, un schéma qui se répète depuis un moment. Peut-être qu'éventuellement, vous êtes dans une situation depuis trop longtemps, vous rencontrez trop le même genre de personnes. Il y a, admettons, je sais pas, on vous fait quelque chose assez avec une certaine récurrence et ça commence vraiment à vous agacer. Enfin, voilà, il y a quelque chose qui devient, ça, pas ça vous énerve, mais c'est saoulant en fait. Là, je sens de l'agacement. C'est vraiment, ah, moi, si ça tenait qu'à moi, enfin, rien qu'avec cette sensation, j'aurais juste une envie, c'est de tout prendre et de tout balancer, quoi. C'est un truc qui a l'air pesant et on ressent ce besoin d'équilibre, hein. Ouais. Vous avez envie de mettre de la nouveauté dans votre monde intérieur, dans votre vie, dans votre maison, dans votre quotidien, dans tous les jours, Ah, peut-être que maintenant vous avez un peu plus envie de vivre. Écoutez, apparemment, il est quand même possible de trouver des conciliations, de trouver quelque chose. En tout cas, vous allez tenter de faire cela pour améliorer votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà, si ça marche, tant mieux. Bon, on parle de victoire, donc vous devriez réussir à instaurer quand même pas mal de nouveautés dans votre vie, en cas général. Ou en tout cas, de la nouveauté s'approche de vous d'une manière ou d'une autre. Mais vous avez pris quand même pas mal de temps pour justement essayer de voir, de jauger peut-être le pour et le contre de la situation, de bien comprendre les choses, de bien analyser, de faire un point. Ici, il y a eu pas mal de questionnements, peut-être du coup, oui, une certaine idée d'enfermement, d'isolement, mais c'est simplement, je pense, une prise de recul sur soi, en quelque sorte. C'est plutôt ça que je ressens, comme si justement vous avez pris le temps de vous poser pour réfléchir, ou que certains, vous avez eu bien assez de temps pour pouvoir réfléchir à tout ça. Et on peut parler de compromis par rapport à la famille, par rapport à quelque chose qui se répète au niveau plutôt familial. Donc écoutez, alors il y a toujours quand même cette énergie d'agacement, hein, d'un truc qui était lourd, hein, comme dans le premier tirage qui est sorti. Il y a toujours ce truc. Mais là, il y a l'information supplémentaire du fait que ça se répète et
ça doit vraiment devenir saoulant en fait là maintenant. Et du coup, ça fait que vous avez peut-être envie de rencontrer des nouvelles personnes, même ne serait-ce qu'en ami, en connaissance, ne serait-ce même un inconnu pour parler 5 minutes dans la rue. Des fois, ça se fait, c'est super sympa. Juste parler de tout, de n'importe quoi. Et bref, vous avez besoin de nouveautés, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de partage, de connaître des nouvelles personnes. Peut-être qu'autant, vous avez autour de vous même des personnes d'une nationalité différente de la vôtre, tout simplement. Nationalité étrangère, c'est ce qui est associé du coup avec cette carte, mais simplement pas forcément la même nationalité que vous. Mais du coup, voilà, c'est bien parce que ça permet une ouverture d'esprit complètement différente. D'avoir plusieurs nationalités qui se mélangent, c'est très bien. En tout cas, aussi, par vos actions, vous pouvez apporter de la nouveauté dans votre quotidien, dans votre vie. Vous avez besoin, j'ai l'impression, en fait, d'air frais. Vous avez besoin de sortir d'un truc qui, oh là là, qui dure depuis trop longtemps et qui devient vraiment, mais, oh là 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 là, mon Dieu. On n'a qu'une envie, c'est de tout claquer, hein, vraiment, là. C'est compliqué, hein. En tout cas, sachez que vous êtes en capacité d'y arriver, hein, d'obtenir cette victoire et de bonifier un petit peu votre quotidien, votre monde intérieur. Peut-être, pourquoi pas, certains, vous allez améliorer votre maison, vous allez modifier votre maison. C'est par là que va passer votre nouveauté. C'est possible. Mais dans tous les cas, tant que vous faites au moins quelque chose qui vous plaît, qui vous fait du bien et qui vous apporte un peu cette fraîcheur, cette nouveauté dont vous avez besoin, tant mieux, profitez. Il commence à faire de plus en plus beau. C'est bon, ça va. Ne serait-ce même qu'une balade sur la plage, dans une forêt, un parc, ce que vous voulez. Voilà, allez vous faire du shopping, j'en sais rien. Passez du bon temps, en fait, là. Parce que du coup, en fait, pendant longtemps, vous avez cherché à retrouver l'équilibre et vous avez besoin de retrouver cet équilibre. Peut-être même de régler certains conflits et de mettre les choses vraiment à plat une bonne fois pour toutes. Et c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de réflexion et qui a fait que vous avez quand même passé beaucoup de temps seul, ou même si vous étiez entouré, il est fort probable que vous vous sentiez quand même pas mal seul et ça n'a pas forcément été très évident. Mais apparemment, tout ceci pourrait permettre de trouver des solutions et des compromis, de retrouver un équilibre par rapport à ce truc tant agaçant, qui n'arrête pas de se répéter, qui est chiant et qui vous étouffe, hein, concrètement. Et c'est certainement en lien avec la famille ou un entourage très très proche. Donc voilà, s'il y a un petit truc qui vous dérange en ce moment et peut-être depuis un moment, c'est peut-être le temps de vous faire entendre. Voilà. Puis les choses, elles peuvent très bien se passer juste en parlant, hein, sans s'énerver, sans forcément faire de reproches. Voilà, vous, du moins, vous pouvez très bien le gérer et la personne en face, elle le gérera comme elle le peut. Mais voilà, c'est... Là, il y a besoin de respirer, il y a besoin de prendre du bon temps pour vous. Je sens vraiment que c'est lourd, quoi. C'est pesant sur les épaules, c'est dingue. Ouais, peut-être que pendant longtemps, vous vous étiez senti en insécurité, vous avez senti ce besoin de vous défendre ou d'être sur la défensive. Parce qu'autant que certains ont peut-être rencontré des situations réellement dangereuses, hein, c'est toujours possible, on ne peut pas écarter cette possibilité. Mais bon, pour une majeure partie, je dirais que ça peut être des pics, des remarques, des tâches à répétition, de prendre des réflexions sans réelle raison, d'avoir des choses à faire qui ne sont pas forcément les choses qu'on doit faire nous. Enfin, voilà, vous avez pu vous sentir vraiment un peu piqué dans tous les sens, je dirais, tout simplement, quoi. Vraiment, voilà, chez moi on dit on vous titse, quoi. On vous titse un peu là. Si, il sort de là. Voilà, genre le matin vous vous levez, vous n'êtes pas bien, on vient vous faire chier, voilà, avec un petit truc qui vous agace. Voilà, pareil. C'est bon, sort. Voilà, c'est vraiment, je ressens ça. C'est incroyable. Et je sais pas ce qui se passe, hein, mais fou. Ouais. Peut-être même qu'il y a des phases de silence, de long silence, de crise, des phases de pas bien, du coup, ou autant c'est vous même, autant qui vous sentez comme ça, ou qui vous sentez d'être obligé en fait de vous taire pour avoir une certaine paix. Parce qu'au final, si on est là à vous titser tout le temps, donc à vous piquer souvent, à vous faire des remarques, des machins, nanana, comme ça, là, à un moment donné, vous avez peut-être plus envie de lutter, en fait, parce que vous parlez ou pas certain que ça change grand-chose. Parce que bon, déjà, si vous avez quelqu'un qui s'amuse à vous faire chier juste pour vous faire chier, enfin, honnêtement, à quel âge on a, quoi? Enfin, non, mais sérieux. Je sais pas, moi perso ça me paraît aberrant, mais c'est mon caractère. Après, vous pouvez très bien avoir votre réaction à vous, hein. Mais moi, c'est le genre de truc, ça me... Je peux pas.
Ouais, et c'est bel et bien encore une fois cette idée de famille, hein, de génération. Donc bon, je pense que voilà, il y a peut-être des petits conflits de famille ou des choses qui durent depuis trop longtemps, des mauvaises habitudes qui ont été prises, qui doivent être rectifiées, quoi. Voilà, vous avez peut-être envie en fait d'émancipation. Peut-être que pour certains, ça peut parler du couple, ça peut parler du foyer, vraiment, du cercle familial proche, 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 quoi. Que vous ayez une famille ou pas, hein. Ouais, et c'est bel et bien, pour le coup, peut-être la personne, pour certains ou pour beaucoup, je ne sais pas, mais on peut parler de la personne pour laquelle vous avez de forts sentiments, de fortes émotions. Ça peut même être quelqu'un de votre famille que vous aimez beaucoup, pas d'un amour, voilà, hein, mais un amour filial, je crois qu'on dit. Je sais plus, donc voilà, si c'est pas ça, désolé. Mais voilà, soit ça peut être une union, ou soit quelqu'un de votre famille que vous aimez vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Je veux dire, voilà, autant ça peut être quelqu'un qui a fait partie de votre famille par alliance. Voilà. C'est entre famille, il y a le côté famille, il y a aussi le côté couple, maison, voilà. Donc ça peut vraiment parler aux deux cas. Peut-être que pour certains, c'est même les deux situations qui se passent. Alors là, c'est le bouquet. Pauvre de vous, hein. Alors là, il faut sortir de ça, hein. Bon, il est possible que vous sentiez quand même pas mal en insécurité, pas forcément stable, selon les personnes qui vous entourent, parce que là, pour le coup, j'ai vraiment l'impression que ça vient de quelqu'un ou de plusieurs personnes, voire, hein. Mais bon, on peut vous piquer, vous titiller, vous embêter, vous agacer, vous demander des choses qui sont pas de votre ressort, ou vous faire des reproches assez facilement. Bref, il y a des choses qui sont agaçantes, qui sont saoulantes, et qui, on l'a vu dans les autres tirages, durent depuis longtemps. Peut-être que même pour certains, vous avez décidé de passer au silence parce qu'au final, que vous dites quelque chose ou pas, ça change rien. Parce que bon, j'ai envie de dire, à partir du moment où on n'a que ça à foutre, à venir vous faire chier, et c'est bon, ça va. On va se calmer à un moment donné. Vous avez peut-être d'autres vocations, vous, dans votre vie. Enfin, je sais pas quoi. Vous avez peut-être aussi d'autres choses qui vous attendent hein, que ça. Mais bon, bref. Du coup, peut-être que pour avoir une certaine paix, bah, vous cherchez même plus à vous battre parce que vous savez très bien que ça va pas changer. Voilà. Ça va pas changer. Ça, c'est possible que ce soit par rapport à votre conjoint, votre conjointe, la personne avec laquelle vous vivez, avec laquelle vous avez une famille, avec laquelle vous êtes en couple mais vous vivez pas ensemble. Mais sinon, ça peut également parler de membres de la famille, de voilà, hein, de la famille autour de vous, peut-être éloignés, ou d'un cercle proche, très très proche de vous, peut-être voilà, certains, autant ça peut être des amis, mais genre des amis considérés un peu comme la famille, voilà, des amis importants, très très importants et qui ont une haute estime de vous. Voilà, il y a un petit peu comme quelque chose vraiment qui a à régler. Peut-être un comportement qui s'est instauré, qui n'était pas désiré à la base, mais peut-être qu'avant c'était pas aussi chiant et que ça allait. Puis bon, avec le temps, au final, bon, on n'en peut plus. Mais dans tous les cas, c'est par rapport à des personnes pour lesquelles vous avez quand même beaucoup d'amour, hein. Que ce soit un amour, amour, passion, ou que ce soit un amour filial, un amour envers votre famille ou envers des amis, voilà, un amour amical, je dirais. Voilà, c'est des personnes auxquelles vous tenez. Et c'est peut-être aussi pour ça que la situation elle peut être aussi étouffante parce que bah, ça fait chier quand ça vient des personnes qu'on apprécie, qu'on aime et qu'on estime. Voilà. Et bon, on n'a pas forcément envie de tout perdre. Mais du coup, voilà, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez mis du temps à réfléchir pour vraiment essayer de bien comprendre tout et de bien vous faire entendre. Parce que bon, il y a quand même la carte des compromis qui est sortie, donc il n'y a pas de raison forcément que tout se passe mal. Si vous choisissez bien vos arguments et que vous essayez de vous faire entendre en étant honnête et en parlant avec le cœur, bah écoutez, ça dépendra beaucoup de la personne en face, mais pour ceux qui ont des personnes compréhensibles, bah, ça peut quand même s'arranger. Donc je vous souhaite de tout cœur en tout cas que ça se passe comme ça. On vous parle de chance, hein, de beaux cadeaux, des bonnes nouvelles. Bon, écoutez, c'est pas dramatique non plus. Là, je pense que c'est surtout des trucs à régler. Peut-être des trucs avant, c'était pas trop important, c'était pas trop grave, mais maintenant, autant, vous avez peut-être plus envie de vous embêter avec ça, quoi. Vous avez envie de changement, de nouveauté. Ben, la nouveauté, ça commence par là aussi. Et vous avez certainement pesé beaucoup le pour et le contre, hein, et pour le coup, il est possible aussi qu'il y ait des conversations, des communications qui viennent vers vous. Et ça peut faire tourner votre chance, surtout si vous parlez avec votre cœur. Ouais, il y a vraiment cette idée d'amour, hein, donc encore une fois, ça peut rappeler un couple, mais ça peut parler simplement de l'amour, hein, donc de l'amour envers le couple, envers une famille, envers des amis très 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 proches.
Là, c'est un petit peu comme s'il y avait justement quelque chose qui se terminait. Vous avez envie vraiment qu'il y ait un truc qui se finisse une bonne fois pour toutes, qu'il y ait cette phase de deuil qui soit faite sur cet ancien comportement, cette ancienne situation, toutes ces anciennes responsabilités. Autant, voilà, vous allez enfin dévoiler ce que vous voulez faire comme vous voulez faire, au lieu de faire passer peut-être les besoins des autres avant les vôtres. Là, c'est un petit peu comme si vous remettiez les choses à leur place, hein. Il y a vous autant que les autres qui comptent, et ça va faire tourner votre chance. Peut-être que pour certains, il va quand même y avoir des discussions qui peuvent être assez délicates ou assez dures au niveau de la compréhension, au niveau de par rapport à la personne en face. Mais bon, il n'y a pas de raison que dans l'absolu, voilà, si vous vous énervez pas, que vous parlez bien et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui vous apprécie réellement, dans l'absolu, ça devrait bien se passer, quoi. Après, s'il y a quelqu'un qui réagit mal face à vous, laissez le temps faire les choses. Et si cette personne est toujours mauvaise, bah, c'est que cette personne, elle a un problème personnel à régler et vous avez réveillé quelque chose en elle. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie, hein, ça arrive. Hein. C'est pas pour rien qu'on rencontre des gens dans la vie. Ouais, on vous parle de bonheur. Bon, quand même, hein, il y a des bons signes malgré tout. Donc bon, je peux pas assurer que forcément ça va bien se finir pour tout le monde. Mais il y a vraiment cette idée de vouloir être heureux et de devoir lâcher en fait ce qui était trop pesant et ce qui était peut-être plus en accord avec vous aujourd'hui. Et du coup, pour pour le coup, hein, la chance va être avec vous, peut-être même que vous allez la provoquer, la chance, par le biais de communication, de conversation, et pas pour rien, parce que vous aurez beaucoup, beaucoup réfléchi, hein. Et vous allez certainement parler avec le cœur, parler avec envie, vraiment vous libérer, dire les choses une bonne fois pour toutes, et tout ça, pourquoi? Pour votre bonheur, parce que vous avez enfin envie d'être réellement heureux, mais en pensant à vous également. Et si c'est vraiment ça, bah écoutez, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde parce que à partir du moment où vous faites les choses pour vous, bah vous avez tout compris pour pouvoir justement faire ça. Faire ce bonheur, faire ce soleil. Ou même si vous avez des situations compliquées, eh ben vous faites ce que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Ça ira mieux plus tard. Voilà, c'est vous allez élaborer les choses comme vous l'entendez et si vous faites ça et que vous y arrivez, ben moi je vous dis bravo parce que ça fait plaisir. Alors, c'est parti, on continue. Bon, ça s'est pas fait attendre. Connexion aux autres. Peut-être que pour le coup, vous allez vous concentrer sur certaines connexions plus importantes, je dirais, que vous avez ce besoin vraiment de partage. Ça revient avec l'idée du coup de la nouveauté qui est sortie tout à l'heure, hein. Et voilà, vous avez besoin vraiment de bonnes connexions, je dirais, avec d'autres personnes. Et également, je pense qu'avec, grâce à tout ça, grâce à votre expérience de vie, mais grâce aux événements futurs ou récents, vous allez apprendre à dire non de plus en plus. Et sans forcément vous sentir égoïste, coupable ou quoi que ce soit. Parce que bon, dire non, on a le droit, hein. C'est pas parce qu'on dit non qu'on est mauvais ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, vous faites preuve de compassion, mais peut-être d'une manière plus modérée. Donc j'ai envie de dire, c'est vraiment pas plus mal. En tout cas, ça serait sympa. Voilà. Si vous arrivez à être modéré dans la compassion que vous apportez aux autres, en n'allant pas vous oublier dans cette histoire. Ouais. On vous parle du cœur sauvage. C'est un petit peu comme si justement votre façon d'être réelle a envie de s'exprimer, votre cœur a envie de parler, votre authenticité veut ressortir. Écoutez vos rêves. Permettez-vous justement de faire des choses dont vous rêvez dans votre vie, d'apporter cela. Et pour pouvoir faire ça, il faut savoir dire non à des trucs qui prennent trop de temps dans votre vie, qui vous empêchent de faire ce que vous souhaitez comme vous l'entendez. Les balances. On vous parle de cette envie de partage, de connexion aux autres, mais peut-être que là, avec le temps et avec les événements futurs ou déjà passés ou présents, vous allez avoir envie de connexion, de qualité, vous allez avoir envie d'avoir des personnes peut-être beaucoup plus humaines, qui ont des valeurs similaires aux vôtres et avec lesquelles vous pouvez vraiment partager, avec lesquelles vous pourrez être authentique, parler avec le cœur en disant les choses sans forcément craindre quoi que ce soit ou en n'ayant pas du moins l'impréhension de parler. C'est quand même sympa d'être avec des gens avec lesquels on se sent libre de parler. Parce que bon, à partir du moment où vous ne sentez pas et vous ne savez pas comment dire quelque chose, bon, pas dans l'idée où vous prenez du temps parce qu'il faut regrouper un peu de courage, ça va, normal. Mais je veux dire, dès que genre même la moindre chose la plus anodine à dire, vous avez peur de le dire à quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, tout ça, peut-être que vous en prenez compte et que vous allez peut-être penser à dire beaucoup plus non aux choses que vous ne voulez pas, aux choses que vous n'avez pas envie de faire ou que vous ne pouvez pas faire. Et tout ça, c'est bien, ça va vous permettre de faire du tri,
de voir qui tient réellement à vous et qui était là par intérêt aussi. C'est plutôt pas mal. Tout comme ça peut vous permettre aussi de mettre des limites. Vous avez le droit de dire non, c'est pas pour autant que vous êtes égoïste ou quoi que ce soit. Parce que vous êtes quand même des personnes souvent bienveillantes et voilà, vous êtes prêt à donner tellement de choses pour les personnes que vous aimez que voilà, ça fait juste du bien peut-être de rééquilibrer quoi. Vous pensez à vous, vous pensez aux autres. En tout cas ici, n'hésitez pas justement à faire les choses dont vous rêvez, même si c'est que des petits trucs tout bêtes. Bah écoutez, ça fait toujours plaisir, donc allez-y, faites-vous plaisir, faites-vous les moments qui vous font du bien. Voilà, peu importe ce que vous faites, faites quelque chose qui vous plaît. Faites preuve autant de compassion envers vous qu'envers les autres, tout en restant modéré justement dans ce que vous apportez aux autres. Pour pouvoir en garder pour vous, pour pouvoir vous permettre du temps pour vous et pour pouvoir vraiment vous permettre de faire ressortir ce soleil, cette lumière qui brille en vous et surtout de faire ce bonheur que vous désirez tant. Comme c'est sorti juste avant, ben, tout ça, ça part de vous et peut-être que pour le coup, si vous êtes passé à l'action déjà, ben, vous allez voir, ça payera, ça fera des choses et vous allez certainement pouvoir en profiter. En tout cas, je vous le souhaite. Eh ben, très 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 intéressant quand même tout ça, hein, j'avoue. Par contre, vers la fin, je sens quand même une certaine... Ça passe un peu, vous voyez ce que je veux dire? Donc ça va. Je pense que quand même, vous allez vraiment réussir à vous en sortir de cette situation qui vous chagrine ou vous agace. Alors, j'ai juste fait du coup des petits bâtonnets avec des mots que j'ai écrits dessus. Donc voilà, c'est vraiment pour rigoler, pour voir un petit peu ce qui peut ressortir. Et bon, ça marche quand même un petit peu pas mal. Donc voilà, rigolons ensemble et voyons un peu ce que mes petits bâtonnets ont à dire aux balances pour ce mois de mai. Alors. Donc bon, c'est écrit au crayon papier, donc on voit pas trop bien, puis j'écris pas très bien non plus. Donc je découvre en même temps vous. Alors, prendre le temps. Peut-être que pour certains, vous voyez pas mal d'heures miroirs. Ça peut être annonciateur d'un beau cadeau, de quelque chose qui vient. Pour ceux qui ont des demi-frères, ça peut éventuellement venir de cette personne. Ou il peut y avoir un lien avec cette personne. On peut vous parler du mois de janvier. Donc ça peut nous rappeler Capricorne, Verseau, éventuellement au niveau des signes. Le passé, l'enfance, est-ce que certains ont été dès très jeunes dans une famille recomposée peut-être? Ou apparemment il y avait quand même de la stabilité. Bah écoutez, peut-être que pour le coup vous avez, bon, comme n'importe qui, comme dans n'importe quelle famille, vous avez ressenti la blessure de l'humiliation et peut-être qu'un événement de votre enfance qui a pu se passer éventuellement dans les périodes de l'hiver a pu réveiller un peu cette blessure. Du coup, vous rappelez éventuellement un souvenir en lien avec cette blessure. Alors, on a veuf, veuve, donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, ça. On parle de sentiments réciproques et montrer l'exemple. Ok. Alors, donc pour la prise de temps, donc c'était certainement par rapport aux heures miroirs, donc les heures miroirs qui peuvent parler de signes, d'événements, d'écoute. Donc ça peut rappeler cette idée de prendre le temps vraiment de réfléchir, de voir, d'analyser. Et c'est vraiment pas plus mal. En tout cas, pour beaucoup, vous avez peut-être fait plus attention aux signes ou vous avez peut-être simplement plus remarqué de signes que d'habitude. Sachez qu'on vous parle quand même d'un beau cadeau, peut-être un événement ou c'est peut-être en lien avec quelque chose qui s'est passé en janvier. Ça peut être en lien éventuellement avec le signe, les signes astrologiques du Capricorne et du Verseau. Peut-être également aussi que dans votre enfance, vers la période de l'hiver, on vous avez pu ressentir un petit peu particulièrement la blessure de l'humiliation. Et cet hiver également, vous avez peut-être vécu des situations qui vous ont rappelé en fait cette blessure de l'humiliation, où vous vous sentiez peut-être rabaissé, pas apprécié à votre juste valeur. De la part éventuellement enfin éventuellement même certainement avec les sentiments réciproques, donc de la part de personnes avec que vous côtoyez, hein, peut-être que dans cet hiver ça a été très compliqué avec cette personne et que du coup, voilà quoi. Vous étiez entre l'introspection, la sagesse du Capricorne et la mise en action et du Verseau. Cette force, cette folie de on y va et peut-être cette envie d'indépendance aussi. Peut-être qu'aussi ça peut vous parler comme ça. Mais en tout cas, on me dit montrer l'exemple. Donc pour le coup, montrer l'exemple, oui, c'est sûr.
Ce que vous voulez dans votre vie, c'est vous qui devez le faire, c'est vous qui devez l'entreprendre. Même si le but final, éventuellement, c'est de le faire à deux, ben, vous devez déjà au moins engager les choses pour que ça donne une certaine énergie d'avancer et que cette énergie revienne avec un résultat et que vous puissiez encore une fois envoyer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut faire le premier pas. Vous voulez que quelque chose vienne dans votre vie, faites-le. Attendez pas, ça sert à rien. Voilà, faites les choses bien, mais faites-le. En tout cas, montrez l'exemple, même par rapport aux personnes avec qui vous avez des conflits à régler, que ce soit couple, famille, amis, montrez l'exemple. On peut parler de quelqu'un qui a perdu quelqu'un dans votre famille, une veuve ou un veuf, ou un veuf, oui, c'est ça. Désolée, c'est pas ça. Dans tous les cas, il y a peut-être aussi une histoire de demi-frères. Certains ont peut-être une famille recomposée. Peut-être que ça vient aussi peut-être de là, une petite mésentente, quelque chose à régler. Quelque chose à régler par rapport au passé, mais bon, on peut quand même parler d'une bonne stabilité retrouvée par rapport à ce passé dans l'enfance, au lien que vous aviez avec ces personnes. Écoutez, ça me paraît quand même assez varié. J'ai essayé vraiment de vous dire tout ce qui me venait. Donc bon, peut-être que ça vous parlera, peut-être que ça vous parlera pas. Comme je vous ai dit, ces petits bâtonnets, c'est vraiment question de rigoler et de voir un petit peu, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Si ça vous plaît, je continuerai à les faire dans les vidéos. Voilà les balances, écoutez, bon, ce fut intense et waouh. Vous devriez vous en sortir, donc lâchez rien, continuez et surtout, faites ce qu'il faut pour votre bonheur et pour réaliser vos rêves. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Au revoir.